Matthieu 11, chapitre 11, versets 28 à 30, je ne les lis pas tout de suite. C'est des passages super connus. En fait, je les lis. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Une des choses que je suis fasciné aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit athée ou non, on vit dans une société de performance. On veut toujours se surpasser, il faut toujours avoir plus ou atteindre des plus hauts sommets. Dès notre jeune âge, on est encouragé à donner notre 100% pour pouvoir justement performer. Si on se ramène ça en tant que chrétien, ben, on doit lire plus, on doit prier plus. Probablement que si je faisais la question ici, y a-t-il quelqu'un qui dit « Moi, je prie vraiment trop ». Ça n'arrive pas, ça. Qui ici dit « Moi, là, sérieusement, en tant que mari, je suis la coche. Vous ne trouverez pas un mari meilleur que moi. » Y a-t-il quelqu'un, une femme qui dit « Charles-Étienne, merci. » On va se rencontrer, justement. L'étude sur l'orgueil, ça continue cette semaine. Parfait. Alors, on veut tous être un bon père, une bonne mère, un bon mari. On veut tous aimer assez. Il n'y a rien de pire que quelqu'un nous dit « J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas, surtout quand c'est ton épouse. » Non, je veux aimer assez. Je veux faire ce qu'il faut. Je veux faire moins ça. Je veux faire plus ça. Je veux surtout moins pécher. Je veux plus. L'idée de performance est vraiment là. Vraiment, là. Toujours, c'est d'en faire assez. Je dois assez performer pour que je puisse me sentir correct avec moi-même, que ma conscience soit apaisée. Donc, on s'établit un standard de dire, si j'atteins ça, si je fais ça, un père, ça doit ressembler à ça. Donc, si j'atteins ça, je vais être correct. Le problème, c'est que dans tous les domaines de notre vie, on se met des hauts standards, puis on atteint toujours au maximum ça. Je vous apprends quelque chose aujourd'hui. On est médiocre. Et ça, c'est pas un beau mot. On n'est pas super bon. Parce que le standard qu'on devrait avoir, c'est Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi, à un moment donné dans ma vie, tu sais, question aimer, moi puis Jésus, on est pas mal égal. Tu sais, question faire du bien aux autres, là, je suis rendu là. Tu sais, question patience, puis moi, je suis là. Tu sais, question prendre soin des... Je suis là, juste à côté de Jésus. Tu sais, non, fait donc on est toujours là. Et qu'on se sent bien quand on n'atteint jamais ce qu'on aimerait. Et c'est pour ça que bien souvent, on peut se sentir misérable, on peut se trouver ça lourd. On n'est pas fiers de nous autres. Je vais travailler plus là-dessus. Je vais me rouler les manches, je vais acheter un lit, je vais me forcer, je vais mettre des choses en place, je vais essayer d'être plus discipliné. Je vais m'imposer des règles strictes justement pour que je puisse atteindre ça. Mais non. Plus jamais je vais faire ce péché-là. Plus jamais je vais faire telle ou telle chose. Je vais dire telle ou telle chose. Plus jamais. Ouais, j'ai jamais dit ça, moi non plus. Là. Aïe. Ça finit toujours par un découragement. Tu sais, quand tu réalises que tu es médiocre, tu sais, je suis un mari médiocre. Je me sens pas super bien avec ça. Si le standard, c'est Jésus, clairement, je suis médiocre. Dieu me demande d'aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Clairement, je suis médiocre. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi, je me sens pas fort avec ça. Et je suis supposé être un bon pasteur. Ben, le bon pasteur, c'est Jésus. Ouais, je suis médiocre aussi. Ouais. Y a-tu quelque part, comparé de Jésus, que je ne suis pas médiocre? C'est normal d'avoir ce sentiment-là de ne pas faire assez. Et ça, souvent, ça va venir nous travailler un petit peu. C'est un poids incroyable. Et quand on se ramène là, dans la Bible, où ce qu'on est, dans Jésus, Jésus, quand lui est venu sur la terre, il y avait des gens qui vivaient un peu la même chose. C'était encore une société où il y avait beaucoup de fardeaux qui étaient mis sur les gens. La performance. Faut que tu sois à la hauteur. Faut que tu sois à la hauteur pour toi. Faut que tu sois à la hauteur pour les autres. Faut surtout que tu sois à la hauteur pour Dieu. C'est important qu'on soit rigoureux pour pouvoir plaire à Dieu. Et Jésus connaissait ce fardeau-là, bien évidemment. Donc, il est intervenu pour que les gens ne soient pas accablés par un poids qui est impossible à porter. Être parfait comme Jésus, c'est un poids qui est impossible à porter. Jésus est venu pour ça. Pour ne pas qu'on soit obligé d'être à la hauteur, ce qui n'arrivera jamais. Ce matin, j'aimerais ça qu'on se fasse du bien. On écoute ce que Jésus a à dire justement sur ce fléau-là qui est la performance.
Et je leur relis le texte. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Ça fait déjà quelques années que je suis dans le ministère. Et c'est fascinant lorsque je viens en avant et je dis « Ça va bien? » Les gens disent « Ouais, tout le monde en cœur. » Mais moi, je sais pertinemment que moi, ça ne va pas tout le temps bien. Puis je sais que certains aussi ne vont pas tout le temps bien, mais ça va toujours bien. J'ai lu un article cette semaine qui nous disait justement, quand vous allez en avant d'une église, prenez pour acquis que la grande majorité des gens qui sont là, ils vivent dans un désert, puis ils ont besoin d'être abreuvés. Ils vivent des choses difficiles. Certains sont dans la joie, formidable, mais il y en a une gang que c'est pas si évident que ça. Ici, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Dieu a donné à Moïse une loi, dont les 10 commandements. Il y a beaucoup plus que les 10 commandements. Il y avait 613 lois. Plusieurs, c'était les 10 commandements, il y en avait 10. Puis il y avait aussi beaucoup de lois cérémonielles. Donc, comment on fait le culte pour les Juifs. Et le but de ces lois-là, le but de donner des commandements clairs sur comment on doit interagir avec les autres, comment on doit interagir avec Dieu, c'était pas pour que les gens puissent le faire. En fait, grosso modo, ces lois-là représentent un peu la perfection morale. Le but, c'était pas que les Juifs se roulent les manches et disent, nous, on va essayer d'être les personnes qui vont accomplir ça. Le but, c'était plutôt qu'ils reconnaissent qu'ils sont pas capables et qui ont besoin d'un sauveur, qui ont besoin que Dieu pourvoie à une justice qui est meilleure que la leur, parce que la leur est tout simplement corrompue. Dans Galates, chapitre 3, verset 24, on y lit « Ainsi, la loi a été comme un précepteur. » Certaines versions vont dire « pédagogue ». Grosso modo, la loi, c'est « mets ta main dans ma main » pour nous conduire à Christ, pour qu'on puisse être justifié par la foi. Donc, la loi que Dieu a donnée, c'est « Viens-t'en, je vais te montrer que tu es perdu, puis que tu as besoin d'un sauveur. » Et regarde, le sauveur, il est là, c'est Jésus. C'est ce que la loi était supposée de faire, mais les Juifs ne l'ont pas compris comme ça. Les Juifs ont tombé dans la performance. L'homme est ce qu'il est, je dois performer, je vais faire la loi, et let's go, on y va. Avec mon chapitre 19, en parlant d'une histoire d'un gars que justement, lui, il disait, moi, les listes, j'aime ça. Je vais aller faire les listes, puis je vais être ça à coche. Je vais vraiment être capable de pouvoir, pas impressionner Dieu, mais d'être à la hauteur pour Dieu. Donc, Matthieu 19 au verset 16. « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toutes des affaires super faciles. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Histoire tellement pathétique. Cet homme-là avait cette attitude-là. Moi, devant une liste, je me roule les manches, je mets toute ma discipline, tous mes efforts pour pouvoir accomplir la liste. Et il va voir Jésus pleinement conscient et convaincu que lui, il a accompli la liste. Lui, dans sa tête, il a accompli la loi. Il s'en va voir Jésus, puis il lui dit ça. « J'ai fait assez d'efforts. » Mais regardez bien ce que Jésus lui dit au verset 21. « Si tu veux être parfait, vends. Va et vends ce que tu possèdes. » Bref, tu penses être parfait, champion de dans le champ. T'es pas parfait. Là, tu vas aller vendre tes affaires et tu vas le donner aux pauvres. Bref, ce que Jésus est en train de lui dire, c'est que tu as besoin d'un sauveur. Tu penses que tu es parfait, Jésus lui dit, tu n'es pas parfait, tu as besoin d'un sauveur. Dans l'homme, là, il y a une grande volonté de vouloir performer. Il y a une grande volonté d'être à la hauteur. Alors, quand on reçoit une liste de choses à faire, on veut les faire. C'est important pour nous. Et quand on se fait une liste, mettons, de ménage pour le ménage du printemps, combien on se sent bien quand on a tout coché. Ah, les fenêtres sont lavées, puis les cadres de fenêtres, je n'ai aucune liste que c'est une liste, parce que j'en ai jamais faite, mais mettons que si on avait une liste, non. Alors, on se sent, encore là, hypothétiquement, je ne sais pas, là, mais on doit-tu se sentir bien quand toute la liste du ménage du printemps est faite?
C'est super le fun. Écoute, j'ai accompli la liste, j'ai fait, je vois des oui là-bas, parfait. Je te fais confiance, moi, je ne sais pas. Ben, pas qu'on ne fait pas le ménage chez nous, mais ça, c'est une autre histoire. Une des raisons qu'on aime ça que les listes soient faites, c'est parce que c'est lié à notre identité. Si j'ai réussi à accomplir la liste, ben, je suis bon, je suis correct, je me sens bien, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc j'ai atteint le standard. Donc, on va tout faire notre effort pour atteindre la liste. Mais si je n'atteins pas la liste, bon, tu sais, à la fin, il reste 2 affaires, puis je ne les ai pas faites. Tu sais, il n'y a personne qui va être un loser, là. Ben, peut-être, mais je n'en connais pas beaucoup. On n'aime pas ça d'avoir à faire face avec notre médiocrité. On n'aime pas ça. Le désir de performer est intimement lié avec qui on est. C'est comme ça qu'on va se percevoir. Si la liste est faite, si je suis à la hauteur, je me sens bien avec moi-même, je suis une bonne personne, je suis productif, efficace. Sinon, c'est lourd. Regardez verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. C'est spécial. C'est spécial. Lui, là, il s'en va voir Jésus parce qu'il était convaincu que Jésus avait quelque chose de spécial, que Jésus était pour lui apprendre de quoi, que Jésus avait une réponse. Il demande à Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Donc, il pense que Jésus a la réponse à cette question-là. Jésus lui dit, t'es pas parfait. Ah, je suis pas parfait. OK, de bord, je m'en vais. Ça n'a aucun sens. Moi, ici, l'attitude du gars, je la comprends pas. Je la comprends pas parce que tu t'en vas voir quelqu'un pour avoir une réponse, il te donne une mauvaise nouvelle, il te dit que t'es pas parfait, puis tu t'en vas. Pourquoi qu'il est parti? Jésus n'a pas donné une liste. Jésus lui a juste montré où ce qu'il en était. Il aurait pu dire à Jésus, « Sauve-moi ». Il aurait pu dire à Jésus, « T'es la solution, let's go ». Le larron sur la croix, c'est exactement ce qu'il a fait. Il s'est tourné vers Jésus et dit, « T'es la solution à mon problème ». Lui, il n'a pas dit ça. Il a dit, « Ah non, je ne peux pas performer, je ne peux pas faire ça. » C'est malade. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Lui, il était convaincu qu'il était capable. Jésus lui a dit, « Ben non, ben non. On veut accomplir des défis. On aime les défis. On aime les listes parce que ça nous fait sentir bien. Mais là, si on est franc avec nous, ça ne fonctionne pas. Parce que souvent, on ne se compare pas avec les bonnes personnes si on pense que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y en a un grand nombre de personnes qui vont se sentir misérables. Mais il y en a d'autres aussi qui vivent dans l'illusion, qui sont vraiment hautes. Ils disent, moi, là, j'ai compris, puis moi, je suis capable, puis on regarde les autres de haut. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas le premier. Venez avec moi au chapitre 23, toujours de Matthieu. On n'est pas les premiers. Il y avait des gens, l'élite religieuse du temps, qui s'appelaient les pharisiens. Les pharisiens, ça, c'était justement des gens qui avaient une très haute estime de leur capacité d'observer les lois. Et c'est eux qui ont, justement, mis d'autres lois. J'en parle sous peu. Matthieu 23, verset 1. Alors Jésus parla à la foule et dit, et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. » C'est quoi ça, une chaire? C'est ça. Donc, les scribes et les pharisiens, ce sont eux qui prêchaient la vérité, qui prêchaient la parole de Dieu. Et voici ce que Jésus dit au peuple. « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne le font pas. » Donc, des gros parleurs et des petits faiseurs. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne peuvent pas les remuer du doigt. L'élite religieuse a repris ce grand thème-là de la performance. Là, peuple, vous allez, avec une grande rigueur, observer tout ce que Dieu nous a donné. On va honorer Dieu en accomplissant la loi. Et juste pour être certain qu'on ne transgresse pas ces lois-là, puis juste pour être certain qu'on soit meilleur que les autres peuples, juste pour être certain qu'on soit agréé de Dieu, ils ont rajouté des milliers et des milliers et des milliers de lois aux 613 que Dieu avait données. Donc, pour eux, c'était important, les listes. Ils en faisaient et ils en mettaient sur les épaules. Ils mettaient beaucoup de pression. C'est pour ça que Jésus leur dit, faites ce qu'ils disent, faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont même pas capables, eux autres mêmes, de le faire. C'est beaucoup trop. Ici, Jésus raconte l'histoire, dans Luc 18, d'un pharisien qui avait une grande confiance dans ses capacités. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain
qui est un pécheur. Je jeûne 2 fois à la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Lui, il se regardait dans le miroir, ce pharisien-là, et disait, est-ce que t'es bon, toi? T'es capable d'accomplir la loi. Toi, t'es quelqu'un. T'es pas comme le pécheur qui est là. Toi, t'es différent. Toi, t'as compris. Toi, t'as compris. Oh, que toi, t'as compris. Lui, il se voyait à la hauteur parce qu'il l'accomplissait. Ouais, non, pas vraiment. Pas vraiment. Et non seulement il se voyait comme ça, il disait au peuple, vous devez faire comme ça aussi. Il mettait un fardeau que même eux n'étaient pas capables de faire. Juste pour vous donner une idée, c'est quoi un peu l'attitude pharisien? L'attitude pharisien, c'est, je vous donne une mise en situation qui va démontrer qu'on a tous un peu ça dedans de nous. Mettons qu'il y a un clochard qui rentre ici, un sans-abri qui rentre ici, qui est habillé et qui sent comme un sans-abri, puis ça vient s'asseoir. Puis il a l'air un peu perdu dans sa Bible. Qui va aller s'asseoir à côté de lui? Il va dire, hey, je te prends par le cou, puis je vais te montrer comment. Probablement, la grande majorité d'entre nous va faire comme, il pue. On va s'en éloigner un peu, puis il fait du bruit en plus. Il mâche, mais il n'y a pas de gomme, puis ça fait du bruit, puis ça, c'est une mentalité de pharisien. Ou, j'en donne un autre. Il y a une fille qui rentre ici, une jeune femme, que c'est évident de la façon qu'elle s'habille, qu'est-ce qu'elle fait pour travailler. Et puis, elle vient s'asseoir ici en face, puis elle est habillée non décemment, parce que c'est ça qu'elle fait sa job. Et puis là, elle bouge beaucoup, puis mettons qu'elle attire l'attention par son habillement, puis par ce qu'elle fait. Comment on réagit? Je peux vous le dire, c'est arrivé quelque chose de similaire, puis plusieurs personnes sont venues me voir, mais on dit, Simon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il faut qu'elle arrête tout de suite, il faut qu'elle s'habille comme il faut. Ça, c'est une attitude de pharisien. C'est exactement ça. Moi, je ne suis pas comme cette personne-là. Moi, j'ai compris. Moi, je suis à la hauteur, pas cette personne-là. La personne s'en vient entendre la parole de Dieu. Elle peut bien comme ça. C'est la première fois qu'elle vient. Les pharisiens ont cette tendance-là de dire, moi, j'ai réussi où ce que les autres ne réussissent pas. Donc, dans ce temps-là, tu avais ceux qui se pensaient bons, qui imposaient leur loi aux autres, puis tu avais les autres qui avaient une juste vision de leur péché, de leur état devant Dieu, puis qui se sentaient écrasés. Ce qui est intéressant, c'est que les pharisiens, Jésus, souvent, on le voit dans les évangiles, encore une fois, il les reprend pour leur hypocrisie. Il les appelle des sépulcres blanchis. Ce que ça veut dire, c'est qu'en dedans, t'es mort, mais dehors, t'es beau. Vous êtes mort en dedans. Imaginez, pour le peuple, pour pouvoir être agréé de Dieu, pour que Dieu t'accepte, il faut que tu fasses cette longue série-là de lois, longue série de commandements. Pour que Dieu même, il faut tout que je fasse ça. C'était époustouflant, écrasant. C'est pour ça que le publicain, dans la même histoire que tantôt du pharisien qui priait, ça nous dit que le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Il était écrasé par le poids de son incapacité. Ici, ça nous dit, dans notre texte, dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Ça s'adresse aux gens, justement, qui ne sont pas capables. Jésus est en train de s'adresser ici à ceux qui ne sont pas capables d'être à la hauteur, de ceux qui sont écrasés par le poids de l'incapacité de pouvoir aller jusqu'à Dieu, de pouvoir plaire à Dieu. Mais regardez au verset 29 ce que Jésus dit. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Prenez mon joug. Moi, je trouve ça fascinant parce que les pharisiens regardaient les pécheurs et disaient, vous autres, vous n'êtes pas assez bons. Allez-vous-en. Et Jésus regarde et dit aux médiocres, il dit aux pécheurs, il dit aux personnes de mauvaise vie, venez à moi. Non, venez à moi. Il dit, venez à moi. C'est tout à fait le contraire parce que les pharisiens, personne n'est à la hauteur pour pouvoir leur parler. Et pour Jésus, c'est non, moi je veux justement être avec ceux qui sont pas capables parce que je suis la solution pour eux. Prenez mon joug sur vous, venez à moi et prenez mon joug. C'est quoi un joug? Vous avez sûrement déjà vu ça.
dans l'ancien temps, ça c'est pas dans les années 90, c'est bien avant, là, on mettait 2 bœufs, puis on les joignait avec un morceau de bois qu'on leur mettait sur le cou. Comme ça, on pouvait les contrôler les deux ensemble. Il n'y en avait jamais un qui partait à droite puis l'autre à gauche. Ils étaient prisonniers ensemble, puis c'était la personne qui dirigeait. Et la même chose existait aussi pour les esclaves. Donc, l'idée ici, c'est de faire porter un poids. Et ce poids-là, tu traînes quelque chose. Souvent, c'était une charrue. Donc, tu es confiné, tu es esclave, tu ne décides pas de toi-même. Tu travailles dur, très, très dur, dans des conditions très, très difficiles. Donc, ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est vous autres qui portez ce poids-là de la performance, vous autres qui êtes impossible pour vous d'être parfait, vous qui êtes impossible pour vous d'être à la hauteur, vous qui êtes pécheurs, justement, comme je dis tantôt, venez à moi. Mais quelle invitation! Jésus appelle les poches. Donc, si vous êtes poche, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est parfait d'être médiocre. Parce que c'est un prérequis pour pouvoir venir à Jésus. Jésus appelle les médiocres à lui. Tantôt, le jeune homme qui pensait qu'il était super bon, quand il s'est fait dire qu'il était médiocre, il est parti tout triste. Mais il y a une bonne nouvelle à ça, parce que c'est eux autres que Jésus appelle. Puis il leur dit ici, je vais vous donner du repos. Je vous donnerai du repos, verset 28. De quel repos qu'il parle? Dans Hébreux 4.10, il nous dit, « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Quand tu vas te reposer dans l'œuvre que Dieu fait, j'ai plus besoin de faire les œuvres. » Il est en train ici de parler du salut de l'âme. Tantôt, je vous ai demandé, comment va votre âme? Ici, Jésus est en train de parler du repos éternel. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ça, c'est la nouvelle la plus extraordinaire. Donc, au lieu de la performance, au lieu des défis, au lieu de ne pas sentir à la hauteur, Jésus est en train d'offrir ici, prends ma vie. Je suis venu sur la terre justement parce que tu n'étais pas capable. Jésus, lui, est venu accomplir cette loi-là. Ce que Dieu a donné aux hommes d'accomplir, Jésus l'a accompli parfaitement. Jésus n'a jamais péché en aucun point. Jamais il y a eu l'ombre de peut-être avoir une pensée mauvaise. Jamais il a été désobéissant à ses parents. Jamais il a compté quelconque mensonge. Toujours, il était dirigé vers son Père pour pouvoir l'adorer en tout temps. Jamais il a volé. Jamais il a convoité. Jésus est venu vivre une vie parfaite. Et non seulement il est venu vivre une vie parfaite, il est venu mourir. Et quelle injustice grandiose. Jésus n'est pas venu partir une religion. Pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix? Bien parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui sommes capables de justement vivre cette vie parfaite-là. Ça nous dit dans Romains 3.23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs et on est tous privés de la gloire de Dieu. Et ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Mais Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il est venu prendre la condamnation de nos péchés. Parce que Dieu est un juste juge, il va y avoir une condamnation pour les péchés. La Bible appelle ça l'enfer. Et Jésus est venu subir cette séparation-là pour que nous puissions être sauvés, que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Jésus est venu sur cette terre pour vivre une vie parfaite, pour mourir la mort que je devais mourir. Et non seulement ça, il est ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. Et ici, c'est ça qu'il est en train d'offrir aux gens. Il est en train d'offrir aux gens, il dit, je vais prendre ta vie imparfaite, je vais prendre tes péchés, je vais prendre ta condamnation, je vais la prendre sur moi. Dieu nous prouve son amour en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour moi. Christ a pris mes péchés, puis a subi ma condamnation. Mais il n'a pas juste fait ça. Il y a eu un échange. Il dit, je vais te donner mon joug qui est léger. Je vais te donner ma perfection. Je vais te donner ma justice. Je vais te donner ma sainteté. Ça veut dire, c'est que devant le Père, Dieu va te voir toi. Mais il va me voir moi par-dessus. C'est-à-dire, je vous illustre ça. Ça ici, c'est moi. Jésus, il dit, prends mon joug. Jésus me revêt. Ça veut dire que son sang est parfait. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 1 Jean, ça nous dit, en fait, c'est dans Hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans 1 Jean, ça nous dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus me purifie. Donc, quand Dieu me regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Simon gracié, il voit un Simon justifié, il voit un Simon où est-ce que son fils lui a imputé, lui a mis sur son dos sa justice. C'est pour ça qu'on lit dans Romains 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Donc, pour celui qui met sa foi, celui qui accepte cet appel-là de Jésus, qui accepte ce cadeau extraordinaire de la vie éternelle, du pardon de ses péchés, qui met sa foi dans l'œuvre de Christ, jamais il va passer devant le juge pour ses péchés, parce que Christ a tout fait ce qui était nécessaire. Celui qui prend le joug de Jésus, celui qui répond à cet appel-là, n'a plus jamais le besoin de performer. L'idée d'essayer d'impressionner Dieu, tu n'as plus besoin. Tu es déjà sauvé, tu es déjà accepté de Dieu. Dieu t'aime déjà à 100%. Tu ne peux pas rien faire de plus pour qu'il t'aime, tu ne peux pas rien faire de moins. Son amour est déjà à 100% parce qu'il voit son Fils lorsqu'il te regarde. C'est extraordinaire. Donc, maintenant, je peux vivre comme quelqu'un qui est parfait, je peux vivre comme quelqu'un qui est saint, comme quelqu'un qui est pardonné. Je suis en train de dire que je suis parfait. Devant Dieu, oui. Dans les faits, vous demandez à ma femme, pas tout à fait. Mais il y a une chose que je sais, c'est que j'ai une nouvelle identité. Je ne suis plus défini par ma conformité à ma liste. Non, maintenant, je suis défini par ce que Dieu dit de moi. Et Dieu me dit, je t'aime parce que mon Fils est mort pour tes péchés. Et tu as accepté ce cadeau-là. Je t'aime et il n'y a rien que tu peux faire pour changer ça, Simon. Donc, je suis un enfant de Dieu, je suis saint, je suis héritier. Celui qui prend la vie de Jésus, celui qui prend son joug, peut se reposer de ses œuvres. Il peut arrêter d'essayer d'impressionner Dieu. De toute façon, ça ne fonctionnera jamais. Dans Jean 14, verset 6, ça nous dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin, c'est Jésus pour se rendre au Père. Ah, je peux essayer, avec mes bonnes philosophies et tout ça, d'essayer, puis mes bonnes actions, d'essayer de me construire un pont jusqu'à Dieu. Mais non, Jésus me dit, c'est moi le seul chemin. Dieu a pourvu à une justice pour le pécheur. C'est Jésus. Imaginez, si je peux me construire un pont jusqu'à Dieu avec mes bonnes actions, qu'est-ce que Jésus a fait clouer sur une croix? Si c'est par les bonnes actions que je peux être agréable à Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait sur une croix? Il est allé sur la croix parce que c'était la seule façon. Mon identité est seulement basée sur ce que Christ a fait. Imaginez. Parce que j'ai mis ma confiance dans ce que Christ a fait. Mes œuvres, mes péchés me donnent ou m'enlèvent absolument rien. Je suis accepté sur la base de Christ. Jésus répond à mes prières sur la base de Christ. Je reçois des bénédictions sur la base de Christ. Je suis un avec Christ. J'ai sa vie, j'ai sa perfection, j'ai sa justice. Aujourd'hui, je peux marcher en nouveauté de vie que la Bible appelle. Mais quel repos! Quel repos! L'invitation que Jésus ici, c'est justement arrêtez de performer, arrêtez de vous reposer sur vos capacités. Jésus a tout fait. Et ça, c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour éternellement. Jésus a tout fait. Au verset 30, ça nous dit « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus est clair, il dit « Moi, je ne suis pas comme les pharisiens. Je ne suis pas venu ici pour vous mettre des lois puis venir vous accabler. C'est pas ça que je suis venu faire. Au contraire. Au contraire. Je suis doux et humble de cœur. Je veux marcher à tes côtés. Je veux te sauver puis je veux t'emmener dans la gloire éternelle avec mon Père. Celui qui va décider de me suivre, jamais je vais l'accabler parce qu'il n'est pas capable. Je suis mort parce qu'il n'était pas capable. Je suis venu parce qu'il n'était pas capable. Je le sais que tu n'es pas capable. Fais juste mettre ta main ici. On va marcher ensemble jusque vers l'éternité. Et tout ce que je te demande, c'est d'avoir assez de foi que ce que j'ai fait, c'était suffisant. Mets ta main ici. Suis-moi. Jésus n'est pas en train de dire les péchés sont pardonnés, tu peux vivre comme tu veux. Maintenant, je prends le joug à Jésus. Maintenant, je peux vivre comme je veux, je peux pécher allègrement, puis ça ne sera pas grave, je suis pardonné de toute façon. Ouais, ça serait l'équivalent de dire mais moi, quand je me suis marié il y a 23 ans avec ma femme, j'ai dit que je l'aimais, puis elle me dit moi aussi, maintenant, je peux coucher avec toutes les femmes. Je peux faire ce que je veux. Amen. Ouais, c'est pas de même, ça marche, hein? Quand Jésus me dit je t'aime, quand Jésus me tend la main et me dit « Je te veux avec moi. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde. » Ma réponse, c'est quoi? Si je comprends qui il est et ce qu'il a fait pour moi et son appel qu'il veut pour ma vie, je n'irai pas vivre comme je veux n'importe comment, tout croche. Non, je vais vouloir apprendre à le connaître. Je vais vouloir marcher avec lui. Je vais vouloir marcher dans ma vie en m'appuyant sur lui. Il me dit qu'à ma disposition, il y a une puissance infinie pour accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Je vais m'appuyer sur lui. C'est une bonne nouvelle, ça. Il dit, Simon, je veux que tu marches avec moi, puis je vais tout te donner tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses le faire.
C'est ça que ça me tente d'avoir. C'est ça que je veux avoir. L'invitation ici, c'est de se décharger et d'aller vers Jésus, avec lui, de suivre ses instructions, d'abandonner ma vie puis de dire c'est la tienne que je veux vivre. En fait, c'est de reconnaître que tu as réellement du prix et tu as réellement de la valeur. Tantôt, le jeune homme n'a pas vu Jésus finalement comme quelqu'un qui avait de la valeur. Il est parti tout triste. Mais si l'appel s'adresse de venir à lui, reconnaître la mauvaise nouvelle que je suis perdu puis que j'ai besoin d'un sauveur puis de dire « Wow, c'est toi que je veux. » Et ce que j'aime tellement avec Jésus, c'est que tu n'as pas besoin d'être bon avant qu'il veuille te sauver. Non, il est venu sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Je me souviens plus trop de ma prière en 1996, octobre 1996. Je me souviens pas trop de ma prière, mais il y a une chose que je sais. C'est que j'étais convaincu que j'étais perdu. J'étais convaincu que j'étais pécheur. Puis je me suis tourné vers Jésus, puis j'ai dit quelque chose comme « Je sais pas trop comment briller, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais sauve-moi. Je reconnais que tu es la seule solution. Sauve-moi. » Et c'est extraordinaire parce que ma vie a été chamboulée bord en bord après ça. Bord en bord. Et j'ai découvert que maintenant, ce Jésus-là, c'est mon Sauveur et mon Seigneur. Mais c'est tellement libérateur. Parce que quand tu réalises que Jésus a vraiment tout fait, il a tout accompli. Sur la croix, il a dit « tout est accompli ». S'il a dit « tout est accompli », ça veut dire que moi, je peux arrêter de courir comme une poule pas de tête pour essayer d'accomplir, pour essayer de prouver quelque chose, pour essayer de me prouver quelque chose, pour essayer d'être agréé de Dieu. Si j'en fais un peu plus, Dieu va plus répondre à mes prières. Non, non. Dieu répond à mes prières parce que Christ est mort pour moi. Je peux arrêter de penser que je dois être arrivé à la hauteur. Maintenant, aux yeux de Dieu, je suis parfait parce que Christ a tout payé. Alors, je peux arrêter de me flageller parce que je suis juste là dans les faits. Et je peux plutôt me tourner vers Jésus et me dire « Oh, viens produire en moi ce qui est nécessaire pour que je puisse plus te ressembler. » Je peux arrêter de prendre les listes et les lois pour quelque chose essayer de prendre ça comme un défi et de dire je veux vraiment être une meilleure personne, mais plutôt de prendre les listes et de dire « Seigneur, viens produire cette vie-là en dedans de moi. » Je peux arrêter d'essayer de me prouver que je suis quelqu'un. Dieu me dit que je suis médiocre. Dieu me dit que je suis perdu. OK, super. Mais Dieu me dit aussi qu'il aime les pécheurs. Je peux arrêter de penser, d'essayer de me prouver que je suis quelqu'un. Ou d'y prouver que je suis quelqu'un. Si Dieu acceptait juste les bonnes personnes au ciel, Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé, de venir mourir sur une croix. Non, il est vraiment le seul chemin. Ici, l'appel est extraordinaire. Viens te reposer dans ton salut. Viens te reposer dans ton salut. Viens écouter ma voix. J'ai tout ce que tu as besoin pour aujourd'hui. Viens près de moi. Viens marcher avec moi. Viens apprendre à marcher. Je vais te transmettre ma joie, je vais te communiquer ma paix. Viens, je vais te communiquer ma vie. Viens, abandonne ta vie entre mes mains, sinon je vais te faire vivre des choses, je vais te faire voir des choses extraordinaires. Viens, suis-moi. C'est un appel ici, c'est viens, suis-moi, même si tu es fatigué, même si tu te sens sale, même si, peu importe qui, viens, suis-moi. Et je ne peux pas m'empêcher, en terminant, moi, je ne vous connais pas. Ben, je sais vous êtes qui, mais je ne vous connais pas comme Dieu vous connaît. Il y a une personne dans la salle que je sais que ses péchés sont pardonnés, puis j'en suis convaincu. Savez-vous c'est qui? C'est moi. Les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans votre cœur. Selon le témoignage, selon le fruit, je peux dire, oui, selon ce que tu me dis, tu l'es, parfait. Mais je ne le sais pas. Alors, j'aime bien faire cette invitation-là, de dire, toi, as-tu fait ce pas de foi-là? Le pas de foi de reconnaître que tu es pécheur, le reconnaître que tu as besoin d'un sauveur, le pas de foi de dire, attends un petit peu, je vais abandonner que je peux impressionner Dieu avec ma justice, puis il va me dire, oui, tu as été vraiment extraordinaire. Imaginez le scénario. Je suis rendu pas mal haut, là. Je peux voir juste Dieu faire comme « Hey, les anges, venez voir à quel point Simon est extraordinaire. Venez voir à quel point Simon a réussi à performer. » Puis là, hey, wow, là, je suis comme obligé de le laisser rentrer. Ouais, non. Je peux juste voir Jésus faire « Ah, finalement, j'avais pas besoin de souffrir pour lui. Il est capable seul. » Non. As-tu cette foi-là que ça prend pour abandonner l'idée qu'on est une bonne personne? Et plutôt de se tourner vers Jésus et de dire, c'est toi que je veux. C'est
ta justice, c'est ta vie que je veux. Prends mon péché, puis je vais prendre ta vie. Avez-vous fait ce pas de foi-là? Et j'aime poser cette question-là parce qu'elle est troublante. Si Jésus était ici, juste vous êtes tout seul avec lui, vous rencontrez Jésus, et Jésus vous dit, « Suis-moi ». Le créateur de l'univers, le maître de toutes choses, celui qui est souverain sur toutes choses, vous regarde dans les yeux et dit, « Suis-moi ». Puis vous tend la main. Ma question pour vous, c'est, est-ce que vous allez mettre votre main dans la sienne et dire, « Je te suis ». Souvent, on peut avoir des raisons pour ne pas mettre notre main là. Ouais, non, ben ça l'empêche, que ça veut dire que je ne pourrais pas faire autre chose. Ça veut dire que là, ça ne me tente pas, moi, d'être religieux, ça ne me tente pas d'être ci, ça ne me tente pas d'être ça. Pourtant, Jésus fait juste dire, je suis mort pour toi, je t'aime. Tu veux-tu qu'on prenne une marche ensemble? Aujourd'hui, c'est le bon temps pour pouvoir dire à Dieu, sauve-moi. Parce que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pas par accident. Là, vous êtes peut-être, ouais, mais c'est parce que je m'en viens voir des baptêmes. Ouais, pourquoi on se fait baptiser, justement? J'en reviens au baptême. Pourquoi on se fait baptiser? Imaginez que vous allez voir le docteur. Le docteur dit, vous avez une maladie incurable, il vous reste 3 mois à vivre. C'est une fatalité, on ne peut rien changer. Vous, il vous reste 3 mois à vivre. Imaginez cette nouvelle-là, ça doit être tout à fait dévastateur. Ça fait, OK, 3 mois à vivre. Mais il dit, écoute, il y a un médicament qui est là, qui vient de sortir, et puis je te conseille de le prendre. Tu es libre à toi. Tu n'es pas obligé de le prendre, mais ça devrait te guérir. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez-vous? Bon, la bonne réponse, c'est oui. Vous prenez la petite pilule, puis il dit, viendra me voir dans une semaine, on va faire des tests, on va voir si ça a fonctionné. Je prends la petite pilule. Vous connaissez probablement, vous imaginez le reste de l'histoire. Vous revenez une semaine d'après, puis il passe des tests. Il n'y a plus aucune trace de maladie. Mais quelle joie! C'est formidable. Vous n'avez plus ce poids-là qui vous oppresse de dire, je meurs dans 3 mois. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 3 mois-là? Ou plutôt, qu'est-ce qui va se passer après? Bref, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui reste 3 mois à vivre? Je ne sais pas trop. Mais il y a une chose que je sais, c'est que si tu es guéri, tu dois être très content. Imaginez qu'alors que vous dites, hey, merci Doc, écoute, super, vous voyez un gros plat de pilules, les mêmes pilules que vous avez pris, puis il y en a des milliers. Puis vous dites, si tu veux le prendre, vas-y, prends-en. Tu prends-en comme tu veux, puis tu fais ce que tu veux avec. OK, moi, ça me guérit. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le plat, puis on va le cacher chez nous. Non. Non, qu'est-ce qu'on fait? Si moi, je suis guéri à cause d'une pilule, puis c'est 100%, ça a pris une semaine, puis plus aucune trace, je sais pas pour vous, mais moi, je vais aller dans les soins palliatifs, puis je vais partir une distribution de pilules sur un moyen temps. Là. Tout le monde prenez-en. Hey, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. J'avais aucune espérance. Il n'y avait aucune solution. Sinon, cette pilule-là, prends-la. C'est ça, le baptême. Le baptême, c'est quelqu'un qui réalise qu'il était perdu, qui n'avait aucune solution, qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui a goûté à cette liberté-là, à ce joug léger-là, puis qui dit au monde entier, faites la même affaire que moi, ça sauve. Pourquoi on se fait baptiser? Parce que les 4 personnes qui ont pris le choix, Mathis, Gilles, Nathalie et Manon, ils ont goûté quelque chose d'extraordinaire. Puis si vous êtes ici, puis vous avez été invité par eux, c'est une des raisons, c'est que vous puissiez entendre la chose extraordinaire qui leur est arrivée, parce qu'ils aimeraient que ça vous arrive aussi. Le baptême, c'est de voir la valeur de Christ, la valeur de ce qu'il a fait, le saisir, puis vouloir le dire au monde entier. Le baptême, c'est la proclamation. Avoir la certitude que tes péchés sont pardonnés. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 13, ça nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ici, il y a une gang de personnes qui sont convaincues que s'ils meurent, ils s'en vont directement devant Dieu. Puis ils vont passer l'éternité dans l'allégresse. Pourquoi? La raison est simple. Parce qu'ils ont reconnu ce que Jésus ici propose. Et aujourd'hui, n'importe qui peut accepter ce cadeau-là. Encore une fois, chacun peut se tourner vers Dieu n'importe quand. Si vous ne sentez pas à la hauteur, vous êtes qualifié. Vous ne savez pas comment prier, vous ne pouvez pas être pire que moi. Dieu le sait. Et là, je m'adresse à mes frères et sœurs.
Ici, l'invitation, c'est d'aller se réfugier en Jésus. Ici, l'invitation, c'est d'aller se réfugier en Jésus avec les mains vides, le coffre à outils vide, désespéré. Un peu comme la femme, elle avait une perte de sang depuis des années. La seule solution, c'était d'aller toucher Jésus. Il n'y a rien qui pouvait venir devant elle pour l'empêcher. Elle devait toucher à Jésus. Elle est allée. Jésus, l'invitation ici qu'il nous fait, c'est non seulement de le faire pour notre salut, mais c'est de continuer de le faire le restant de notre vie. Souvent, on est bon, on veut trouver des solutions, puis on veut être pragmatique. Non, non. Non, Jésus, quand il dit « suis-moi », il ne dit pas « sois créatif, va en avant, puis il gère tout ». Ça veut dire « suis-moi ». Viens vers moi. Viens te réfugier à moi. Viens trouver le repos de ton âme. Viens encore te rappeler qui tu es à mes yeux, pour que tu n'aies pas à vivre encore sous le fardeau de la performance. Je t'aime. Je t'accepte. Tu es mon bien-aimé, Simon. Vous pouvez mettre votre nom. Si tu peux, ici, ma traduction de ces 3 versets-là, c'est « Tu peux arrêter d'être à la hauteur, Simon. J'ai tout fait, ce qui était nécessaire. Fais juste continuer à le croire et à marcher avec moi. » Prions. Seigneur Dieu, quel appel incroyable. Alors que les compagnies, les équipes sportives, ils veulent tous avoir l'élite, les meilleurs. Seigneur, on vit dans une vie où est-ce que tout est basé sur la performance. Nos salaires sont sur la performance. Notre statut social, c'est sur la performance. Tout est sur la performance. Seigneur, c'est ancré en dedans de nous. Et tu nous dis dans ta parole que toi, c'est pas du tout comme ça que tu fonctionnes dans ton royaume. Tu ne veux pas qu'on essaie de se construire un pont jusqu'à toi parce que c'est impossible, parce que nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que tu as envoyé ton Fils. Il est venu vivre la vie qu'on n'était pas capable de vivre. Il est venu mourir la mort qu'on était supposé de vivre. Seigneur, gloire te soit rendue. Ça en dit long à propos de qui tu es, le fait que tu attires à toi des pécheurs, que tu appelles des pécheurs. Et ma prière, c'est ce que tu puisses le faire aujourd'hui même. Que tu puisses, par ton Esprit Saint, venir convaincre des gens d'à quel point tu les aimes, d'à quel point tu veux être leur justice, d'à quel point tu veux non seulement les sauver de l'enfer, mais surtout être avec eux pour l'éternité. Seigneur, je te loue pour mon salut. Je te loue pour Christ. Je te loue pour les gens qui vont se faire baptiser, pour Nathalie, pour Manon, pour Mathis, pour Gilles. Je te loue pour ce que tu fais dans leur vie. Je te loue, Seigneur Dieu, parce qu'ils ont envie de proclamer au monde entier à quel point tu es bon, parce que tu l'es. Je te prie que cette journée puisse être une journée remplie de bénédictions pour eux, une journée spéciale. Parce que, Seigneur, c'est une journée qu'on se rappelle comme une journée qu'on dit au monde entier qui tu es pour nous. Alors, sois glorifié. Et merci pour tous les frères et sœurs qui sont ici, qu'on regarde en arrière pour ce grand événement. Et que nous aussi, on se rappelle ce que tu as fait pour nous. À toi soit la gloire, ô Jésus. Et c'est justement en ton nom que je prie. Amen.